Salut, c'est encore moi. Alors aujourd'hui, on va voir un autre concept justement qui est très utile et qu'on peut utiliser aujourd'hui grâce à l'IA. Ça va être de créer un chatbot donc que l'on va pouvoir installer sur notre site ou sur une autre application comme Google Chat, comme WhatsApp, Discord, etc. Et qui va être basé sur la connaissance de notre entreprise et donc qu'on l'on va pouvoir mettre pour renseigner nos clients qui viendront poser des questions sur notre chatbot. Tu vas voir que c'est très rapide, très simple. Seulement, faut bien suivre les étapes, comme toujours. Et tu vas voir que c'est pas compliqué du tout. Alors, je te retrouve de l'autre côté et on y va. Alors, on se retrouve sur notre compte Google Cloud Console. Et donc, pour ce faire, il va falloir que vous ayez un compte avec la procédure de paiement activée, c'est-à-dire que vous ayez rentré une carte bleue dans votre Cloud Console, sinon vous ne pourrez pas activer les budgets et surtout l'API Vertex qui va permettre de faire ce chat. Donc pensez bien à, si ça vous met un message d'erreur comme quoi vous n'avez pas provisionné votre compte Google, vous avez juste à y mettre une carte bleue et vous avez un compte de 300 € de gratuité, donc ne vous inquiétez pas, ça va rien vous débiter, c'est juste au cas où. Ensuite, vous venez ici sur votre tableau de bord et vous allez taper ici AppGen Builder. Donc le AppGen Builder, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir aller créer ce chatbot. Donc si vous ne le trouvez pas, vous tapez App et sinon AppGen Builder normalement devrait vous trouver ici les applications. Voilà, donc ici il nous propose AI application. On va aller voir ça et normalement on va arriver sur notre builder. Une fois que vous êtes là-dessus, donc vous allez pouvoir, alors vous voyez ici si vous avez la petite fenêtre de paiement, hein, c'est tout à fait normal. Normalement, vous allez arriver sur cette vue. Cette vue qui va vous permettre ici d'activer, ça va vous demander d'activer ici l'application Gemini Enterprise. Donc cette application, vous allez l'activer, ça vous permettre de pouvoir utiliser Gemini. N'oubliez pas ici de sélectionner, si vous n'avez pas ici en haut, de sélectionner un projet ou de créer un nouveau projet pour pouvoir bien sûr créer ce chatbot. Donc je continue et j'active l'API de Gemini. C'est en train de configurer et nous allons arriver normalement sur le builder en question. Voilà, donc je me retrouve bien sur les apps et ici donc on peut voir que je peux maintenant, ici je suis toujours dans mon dossier défini défaut Gemini projet. Donc vous avez ici la possibilité, même il y a un bouton sur la droite ici apprendre, on vous met tout un tas de tutoriels, hein. Ça peut être intéressant si vous voulez créer autre chose. Excusez-moi pour la voix un peu basse parce que j'ai un peu mal à la gorge. Et sinon, nous, ce qui va nous concerner ici, hein, ça va être de créer une application, un chatbot, qui va nous permettre d'interroger nos datas ou nos sources, par exemple notre site internet, pour pouvoir l'exporter sur un site internet, dans un Google Chat, avec du WhatsApp, et pouvoir surtout interroger nos données, que les clients puissent, par exemple, poser des questions sur nos services ou notre entreprise. Alors, ce qui va nous concerner ici, c'est qu'on va aller nous créer un agent de conversation. Donc, un agent conversationnel, c'est un chatbot, hein, et qui va répondre à nos questions en fonction de certains éléments. Donc, on va aller faire Create. Alors, ici, moi, j'ai pris le projet Gemini API. Voilà. Ok, ça me demande d'activer Dialogflow API, hein, c'est normal. Alors, on se retrouve sur ici une pop-up où il nous demande de démarrer notre conversationnel agent. Et est-ce qu'on va utiliser un agent qui est déjà préconfiguré, hein, où on va lui donner les éléments, les règles et comment les tâches qu'il va devoir accomplir et le scénario, ou on va créer le nôtre, hein, très simplement.
Donc là, nous, ce qu'on veut simplement, c'est créer un agent question-réponse qui va, à partir d'une URL, répondre aux questions sur ce contenu. Donc nous, ça va être plutôt le create a QR agent, donc le troisième choix. Donc on est en train de configurer notre agent. Donc ici on va lui mettre le nom de l'entreprise, par exemple. Alors Talandria, si vous mettez votre nom d'entreprise, ça lui permet de retrouver plus facilement ici les éléments, par exemple sur le web de votre agent, même si là il va se baser simplement par rapport à vos données. Hein. Il ne va pas aller chercher sur le web particulièrement des éléments. Mais ça peut l'aider. Donc ici, nous, on va se mettre sur notre fuseau horaire. Donc, Europe, MT plus 2, plus 1, Europe, Madrid, il n'y a pas Paris. Madrid, ça pourrait faire l'affaire. On va le mettre en français, par contre. Voilà. Le nom de l'agent, on va le mettre. Donc, on va l'appeler agent Talandria. Voilà. L'ID de notre agent, d'accord. Puis on peut le laisser en emplacement de notre agent, on peut le mettre en multi-régional, hein, c'est au niveau de la latence. Voilà. Il y aura quelque chose d'un peu plus disponibilité optimale, hein, parce que c'est-à-dire que tous les gens pourront l'utiliser. Donc on va faire continuer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir alimenter notre agent avec de la data. Donc de la data, c'est-à-dire un peu comme un RAG. Si vous ne savez pas ce qu'est un RAG, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. Un RAG, c'est un système qui va permettre d'interroger de la data et d'alimenter notre agent avec de la data pour qu'il puisse répondre. En l'occurrence, ici, nous, le data store, on va aller créer un data store très simplement. On peut utiliser ici plusieurs types de sources, du contenu de site web, du cloud storage, donc c'est-à-dire aller rechercher des documents et le stocker ici dans l'API de Google Cloud Console, ou carrément faire appel à une API externe, par exemple, pour aller récupérer des informations sur une autre plateforme. Donc nous ici, ce qui nous concerne, ça va être plutôt d'aller récupérer ces éléments. Alors je vois que je vois pas bien mon élément ici écran sur mon disque, et ici donc nous on va aller faire du contenu de site web. Alors pourquoi site web? Parce que ça va indexer mon site web, ça va reprendre les éléments de mon site web, et ce chatbot aura pour définition d'aller s'implémenter sur mon site web de manière à renseigner les clients sur ce que je peux faire. Alors ici sur l'indexation, attention, ça nous avertit bien qu'on ne pourra pas modifier ce choix par la suite. Donc pensez à bien lire ce que vous voulez comme type d'indexation, hein, parce qu'après, vous ne pourrez pas les modifier votre chatbot. Alors ici, moi, il y a découverte automatique des URL et mise à jour continue, c'est-à-dire que en plus des URL que je vais spécifier, hein, au fil du temps, si mon site s'améliore et qu'il y a d'autres URL, alors là, ça va aller mettre à jour la source, en fait, la mémoire du chatbot. Donc je dirais que pour un site qui est vivant, utilisez plutôt ce premier choix. Ici, on va utiliser une URL spécifique, spécifiée dans le sitemap. Cette option permet de spécifier manuellement les URL à mettre à jour, ainsi que les URL que Google connaît, hein, déjà correspondant à votre format d'URL. Donc ici, on va plutôt avoir une URL pour un site web, par exemple one page. Il n'y a pas besoin d'aller mettre plusieurs types d'éléments. Et le dernier, là, vous allez vous-même mettre des pages spécifiques. Donc ce sont des pages que vous avez déjà indexées dans votre Google et donc Google Search Console, et donc qui sont déjà voilà. Donc moi ici, ce que je vais faire, je vais prendre tout le site. Donc je vais mettre www.mysite parce qu'il est indexé
dans MySite, pardon. Alors vous avez des exemples en bas, c'est pour ça que j'étais en train de recopier. Calandria.fr. // étoile. Donc ça me permet de prendre tout le site et les URL voilà, de mon site. Voilà. Donc moi par contre je vais prendre cet élément là. Et puis là je peux faire continuer. Donc on lui a donné de la data. Si bien sûr vous choisissez la configuration Datastore, il vous faudra créer un dossier et alimenter ce dossier ici, physiquement, avec toute la donnée que vous allez lui donner, bien sûr. Alors ici on a mis régional, nom du Datastore, ça c'est quelque chose qui va être... donc ici je vais mettre tal site, comme ça je sais que c'est mon site web. Et vous voyez qu'ici il va créer un ID pour que le chatbot puisse aller puiser l'information. On fait continuer. Alors attention, ça vous avertit que il va y avoir une tarification qui peut varier en fonction de l'utilisation. Encore une fois, on utilise de l'IA, donc c'est pas gratuit. C'est très très faible en coût, vous inquiétez pas, même si vous avez des millions d'interrogations. Ici, vous avez un petit bouton si vous voulez aller modifier cet élément-là. Et on fait créer. Donc à partir de là, il crée le Datastore. Et une fois que le Datastore, vous voyez, c'est rapide, il a déjà indexé les éléments. Ici, on a créé le Datastore. On va pouvoir aller créer du coup notre chatbot. Alors, on revient ici. Je fais créer. Voilà, donc notre Datastore est disponible. Il est ici. On peut voir ici qu'on a notre Datastore le site. Et ici, on nous dit bien que il faudra tester, bien sûr, notre agent avant de le rendre public. Pourquoi? Pour voir si il y a des problèmes justement avec notre élément. Alors ici, on va vérifier donc notre Datastore. Ici, j'ai indiqué mon site web. Et pourquoi? Je vais valider mon site web pour qu'il puisse commencer à l'indexer. Donc ça, c'est normal. Pourquoi? Pour éviter que vous indexiez un site web qui ne vous appartient pas. Donc là, on va valider avec le Search Console. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs types de validation. Moi, mon site, il est bien référencé, donc il est dans mon Search Console. Je vais le valider dans le Search Console. Mon site est bien validé cette fois. J'ai été le revalider dans le Search Console. Et ici, on va pouvoir voir différents éléments du Datastore. Alors là, il est en train de l'indexer. Ça peut prendre un petit peu de temps. Ici, on va voir du schéma, d'activité. Ici, l'analyse et le traitement. Donc ça prend un peu de temps parce que ici, je suis en train d'enregistrer. Ici, on peut voir ici la taille ici de mon Datastore. Voilà. Ici, très important, fragmentation des fichiers, des documents. Ça peut être pour le RAG, pour qu'il permette de diviser des fichiers volumineux, etc. Ça peut être intéressant de lui activer ça si vous avez beaucoup de documents. En sorte ici, moi, il va juste scanner ici mon élément, mon Datastore, et donc il va pas forcément venir, il n'y a pas forcément besoin de fragmenter. Mais si vous utilisez beaucoup de documents, c'est bien de venir fragmenter vos documents. Donc je suis sur la preview de mon
de mon élément. Et j'arrive dans la console, ici, de mon agent. Alors, on va revenir un peu sur nos data stores parce que pendant que ça indexe mon site web, ce que j'aimerais, c'est pouvoir ajouter un data store particulier. Par exemple, je pourrais très bien y ajouter ici un dossier de mon drive ou plusieurs dossiers, ou carrément, moi ici, ce qui m'intéresse, c'est comme j'alimente NotebookLM. Alors, si vous ne connaissez pas NotebookLM de Google, je vous invite vraiment à l'utiliser. C'est un super outil. Et ici, moi, ce que je voudrais utiliser, c'est NotebookLM. Donc ici, je vais revenir sur Data Store. Et dans Data Store, ici, je vais avoir toute une multitude. Alors moi, j'ai déjà créé mon Data Store NotebookLM. Mais ici, si vous faites en haut créer un Data Store, vous voyez qu'ici, vous avez tout un tas de connexions, d'intégration pour aller connecter de la source. Donc ici, je retrouve mon NotebookLM, mais je pourrais très bien aller connecter mon Google Drive, Gmail, Google Sheets, Google Agenda, et voire même aller connecter du Microsoft. Chez Google, on n'est pas jaloux. Et donc, on va pouvoir éventuellement aller se connecter via un SharePoint pour servir de data source, comme un data lake, pour mon chatbot. Alors, moi ici, je vais sélectionner NotebookLM, et puis je viens mettre le nom d'un data store, et ensuite, on va me demander sur quel notebook je vais vouloir aller chercher ma documentation. Donc bien évidemment, ici je vais venir dans NotebookLM. Et ici, quand vous êtes dans NotebookLM, il faut aller créer un notebook. Donc moi j'ai créé un notebook ici qui s'appelle Talandria. Et j'ai mis deux sources. Un rapport d'analyse de Talandria qui reprend un peu toutes mes datas. Et par exemple ma dernière vidéo qui parle un peu du vibe coding. Voilà. Donc là vous allez pouvoir comme ça, ici, connecter et créer un nouveau data store que vous allez pouvoir ensuite connecter à votre application. Donc je répète, ici nous avons créé une application de type chat. Et puis ici, quand on vient voir la vue des data stores connectés, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter votre data store. Donc vous allez faire nouveau data store. Et comme ici, il va voir qu'il y a un nouveau data store NotebookLM qui est créé, il va vous proposer de connecter un data store qui est déjà créé. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus rien d'autre à faire. NotebookLM va s'indexer. Et donc là, comme ça, je pourrais avoir une multitude de data stores de différentes sources pour mon chatbot. Donc là, maintenant, je peux revenir éventuellement sur le test de mon chatbot, parce que normalement, moi, il l'a indexé. Et je vais pouvoir aller éventuellement aller dans intégration ici. Donc quand je suis sur le test du chatbot, et ici je suis toujours dans mon conversational messenger, je manage et je fais un try. Donc ici j'ai mon petit bouton qui s'affiche bien ici en bas. Voilà, j'ai mon petit chatbot qui s'affiche, donc il s'appelle Agent Talandria parce que je l'ai nommé comme ça. Donc je pourrais le renommer pour que ça fasse, par exemple, je l'appelle Alain. Et je vais poser une question. Donc bonjour. Donc il me répond bien que tu me dire que l'entreprise Talandria. Voilà, donc là on pose une petite question simple. Voilà, Talandria est une agence de transformation digitale basée à Toulouse. Elle propose des formations, notamment sur l'IA, pour aider des entreprises à réussir. Voilà, et puis il me met ici développement d'un logiciel de simulation numérique basé sur le cloud. Alors là, je pense qu'il reprend, effectivement quelque chose par rapport. Alors j'ai un lien. Il reprend quelque chose qui renvoie certainement sur un article de mon site parce que je lui ai fait indexer le site. Quels sont les services que propose Talandria? On va voir s'il est capable de justement d'aller scinder l'information. Talandria propose des services pour la transformation digitale, incluant le développement de logiciels, gestion de commandes personnalisées, construction de produits SaaS personnalisés, évolutifs avec l'IA. Développe également les logiciels de simulation numérique basés sur le cloud. Ouais, alors bon, après c'est vrai que mon site a été refondu, il n'y a pas trop d'informations, mais voilà, bon, on voit bien qu'il reprend quand même, et là il ne va pas chercher d'éléments sur internet, parce qu'il aurait été chercher des éléments sur internet,
bah, il y aurait beaucoup plus d'éléments à venir proposer. Donc voilà, donc là mon chatbot, eh ben, on peut dire qu'il est fini. Qu'est-ce que j'ai à faire ensuite? Ben, ça va être de le publier. De le publier pour pouvoir ensuite l'intégrer sur mon site web. Donc comment ça se passe? Ben, je vais pouvoir ici fermer mon chatbot. Donc il va ressembler à ça. On aura un petit bouton ici en bas du site. Et il faut que je récupère ici ce script ici. Alors pour l'instant, je suis toujours en draft, en brouillon. Il faudra que j'oublie pas de le publier. Donc je vais peut-être le publier avant. Voilà. Donc ici, il est toujours en draft. Je l'ai mis là. Hop. Et je vais aller publier mon chatbot. Alors, je reviens là sur mon flow. Voilà. Ici, on a ici tous les éléments. Alors, petite chose intéressante, c'est que vous allez avoir aussi les historiques de ce qui a été de conversation ici. La conversation historique. Vous voyez que j'allais avoir tous les historiques de conversation qu'il y a eu avec votre chatbot. Et donc, vous allez pouvoir éventuellement, en cliquant ici sur un fichier, voir l'historique de la conversation et qu'est-ce qui a été dit sur cette conversation. Donc ça peut être intéressant pour retrouver une conversation avec un client qui vous dirait j'ai demandé ça, j'ai pas eu ma réponse. Donc là, je vais pouvoir le publier. Voilà, de manière à avoir ensuite mon élément. Ici, je vais copier le code. Et je fais done. Voilà. Je vais maintenant, donc mon chatbot est fonctionnel. Je vais pouvoir me rendre sur mon site et venir intégrer ce script. Donc vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Alors, je suis rendu sur mon site, Talandria, et alors il est basé sur WordPress, mais que vous soyez sur du WordPress ou sur un autre CMS, l'idée c'est de le mettre sur la page d'accueil de votre site. Donc si vous êtes en PHP, avant la balise du footer, et si vous êtes sur WordPress, vous mettez ça dans la balise body avant l'indication ici du footer. Pour ceux qui connaissent WordPress un peu, mais c'est pas bien compliqué. Vous avez ici toutes vos balises, vous allez avoir le doctype, vous allez avoir toutes vos balises méta, ici la partie head pour les insertions de script. Ici, quand je dis la balise body, vous voyez, c'est ce tag ici qui commence par body. Donc, vous descendez tout en bas et avant la fermeture de la balise ici body, vous venez créer et coller ici vos scripts. Donc ici, moi j'ai tout mon script ici de chatbot qui s'est mis pour mon chatbot. Et donc si je rafraîchis ma page et que je reviens sur mon site maintenant, on peut voir ici que mon chatbot il est ici en bas. Donc il est en blanc, on le voit pas bien avec ma bordure blanche, mais il est ici en bas à droite. Vous voyez ma petite souris. Je vais pouvoir l'ouvrir et ici voilà, qui es-tu? Alors je lui avais posé une question tout à l'heure. Donne-moi les coordonnées de Talandria. Coordonnées. Donc il me donne même l'adresse. Voilà, réussir sa transformation digitale. Et donc mon chatbot fonctionne. Voilà, donc on a créé un chatbot qui se base sur vos documentations et sur ce que vous allez mettre sur votre notebook LM. Mais on a vu que vous pourriez très facilement ajouter d'autres sources, ajouter du Drive, ajouter du SharePoint, ajouter tout ce qui propose en fait via ici l'application. Et donc vous avez simplement un chatbot qui est créé pour votre site avec IA. Alors tu as vu, c'est pas bien compliqué. Créer un chatbot aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Et tu vas pouvoir donner vraiment de l'information et de la valeur ajoutée à tes clients ou à ceux qui vont visiter ton site, parce qu'ils vont pouvoir vraiment trouver rapidement de l'information sur ton site internet, ou alors utiliser le chatbot via WhatsApp ou via vraiment du vocal sur un répondeur téléphonique. Tu peux tout faire. La documentation est très dense dans Google.
sur Vertex, mais tu peux faire beaucoup de choses. Écoute, si ça t'a plu, abonne-toi. Et si ce genre de contenu te plaît, on continuera sur du vibe coding. N'oublie pas de liker, partager et à bientôt.